Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique. C'est une technique qui est connue déjà, je pense, depuis un certain temps, mais une de mes filleules m'a fait remarquer que je n'avais pas fait de vidéo sur celle-ci. Il s'agit de la technique de la mousse à raser. Avec de la mousse à raser et des recharges d'encre Stampin' Up, vous pouvez réaliser des fonds de pages, des fonds de cartes, etc., des tags, de très nombreuses choses, et c'est une technique très simple qui est appréciée de tous et que l'on peut faire avec des enfants. Les enfants adorent cette technique. Pour décorer ma carte, j'ai choisi un produit pour lequel j'ai complètement craqué dans ce nouveau catalogue annuel, donc mai 2021, avril 2022, c'est la collection La Terre en beauté qui est page 110. Dans cette collection aujourd'hui, j'utiliserai les tampons, les poinçons et le plioir. Comme je réalise mon fond de carte avec un papier blanc simple et les encres avec la mousse à raser, je n'utilise pas l'un des magnifiques papiers La Terre en beauté. Donc voici le plioir, je vous montre la petite carte en blanc simple que j'ai embossée. Donc vous avez le recto et le verso, les deux sont très jolis. Et je me propose de vous donner les différentes références. Donc le plioir, c'est 155 431, il coûte 12 €. C'est un plioir 3D écorce. Vous le trouverez et à la page 10 dans la collection et à la page 154. Pour ma technique de mousse à raser, j'ai utilisé 3 des nouvelles Incolor, papaye pâle, soyeuse succulente et épinette enivrante. L'ensemble des recharges d'encre se trouve à la page 122 et 123 du catalogue annuel. Concernant les papiers, donc le fond de carte sera en papaye pâle, dimension 14 sur 21, avec un pli à 10,5 dans les 21. Bon, je me suis aperçue que j'avais oublié de mettre mon petit présentoir de matériel pour pouvoir plier bien ma carte. Donc c'est un nouveau présentoir. J'ai utilisé un porte-gobelet qui était dans le catalogue de Noël l'année dernière et qui reviendra au mois d'août. Et j'ai orné avec des papiers pétales de pensée en soyeuse succulente et épinette enivrante. Petit aparté, je ferai cette réalisation en atelier et je vous ferai une petite vidéo pour bien vous expliquer comment j'ai réalisé cette présentation. C'est valable aussi bien pour les jeunes pour le bureau que pour nous et avoir tout le matériel sous la main. Bon, je reviens à ma carte. Donc j'ai prévu un papier blanc simple sur le devant de la carte pour faire le fond de la carte. Aujourd'hui, le papier est plus grand, c'est volontaire parce que je vais le redimensionner une fois que je l'aurai ancré. J'ai fait un autre papier blanc qui va me servir à faire le feuillage. J'ai aussi coupé une bande de 4 sur 13,5 en soyeuse succulente que j'ai embossée avec le plioir écorce et que je mettrai sur la gauche de la carte, décoré du ruban tissé papaye pâle. Alors, vous avez vu, j'ai ajouté sur mon set de travail un set plastifié. Je n'ai gardé que mes papiers blancs simples. J'ai pris un petit plateau Gwenadu. Bon, c'est une blague, le décor du plateau n'a pas d'importance. Mais par contre, c'est très important d'avoir un plateau, enfin d'avoir un support qui est plat. Et enfin, l'ingrédient principal, la mousse à raser. Donc, il faut une mousse à raser de base, de couleur blanche, surtout pas colorée, et surtout pas du gel. Il vous faudra aussi des essuie-tout. Donc moi je le fais là où je fais mes vidéos, mais à la maison je vous conseille de faire ça sur un plan de travail dans la cuisine, comme ça vous aurez l'essuie-tout sous la main et l'évier à portée de main. Vous pouvez prévoir plusieurs papiers blancs car vous allez pouvoir préparer ainsi plusieurs fonds de cartes que vous conserverez pour d'autres utilisations et vous allez voir, chaque modèle sera différent. Donc, vous versez de la mousse à raser dans votre plateau de manière généreuse. Ensuite, vous répartissez cette mousse à la fourchette pour avoir une couche à peu près équivalente sur l'ensemble du plateau.
J'ai oublié dans les outils, il faut idéalement une fourchette. Alors, dans les 3 couleurs, on commence par la couleur la plus pâle et on va mettre un nombre de gouttes plus important. Plus la couleur est pâle, plus vous mettez un nombre important de gouttes. Et vous allez voir, pour les épinettes enivrantes, on va en mettre très très peu parce que ça va marquer plus fortement le papier. Donc ensuite, je mets soyeuse succulente. J'en mets peut-être un petit peu moins que papaye pâle, mais j'en mets quand même relativement. Et pour l'épinette enivrante, je n'en mets que quelques gouttes. Vraiment quelques-unes, quelques rares gouttes, dirons-nous. Alors, très important, on ne fait pas un gâteau. Le but n'est pas de mélanger la mousse à raser pour avoir une couleur uniforme. Ce n'est absolument pas le but recherché. Donc, avec la fourchette, vous allez faire des stries dans votre mousse à raser pour mélanger l'ensemble de ces couleurs, mais mélanger partiellement, on va dire. Puisque le but est de retrouver ces 3 couleurs dans nos impressions tout à l'heure. Donc, j'ai préparé des papiers mûrs blancs simples. Donc, comme je vous l'ai dit, plutôt un peu plus grand que ce qui est nécessaire. Comme ça permet d'être redimensionné en fonction du choix de la partie de papier que vous voulez utiliser. Donc, vous posez votre papier sur la mousse à raser ancrée. Vous appuyez à peu près partout sur le papier. Ensuite, vous soulevez un petit coin, soit avec vos doigts, soit en vous aidant de la fourchette. Et c'est là que vous le positionnez sur un papier essuie-tout. Et avec un double papier essuie-tout, vous allez enlever l'excédent de mousse à raser. Bon, c'est là que éventuellement vous en mettez un peu partout, enfin j'exagère, mais vous en mettez sur les doigts, éventuellement sur le plan de travail. Il n'y a aucun souci puisque tout ça se lave parfaitement à l'eau et donc ne laissera pas de traces indélébiles. Donc voici le résultat de la première carte. Vous avez vu, j'avais pas beaucoup mélangé, donc on voit quand même beaucoup le fond blanc. C'est ce que j'appelle l'ancrage plus clair parce que on voit quand même beaucoup de réserves de blanc. C'est quelque chose qui est voulu de ma part. Si vous le voulez moins de blanc, vous striez avec votre fourchette un peu plus, mais vous allez voir ce que ça va donner dans un deuxième temps. Donc j'avais préparé plusieurs papiers blancs que j'utiliserai dans d'autres réalisations. Et pendant que je continue à ancrer, je vais vous donner les références du lot dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais que je n'ai pas encore donné. Donc, il s'agit de la collection La Terre en beauté. C'est la référence 155 844 au prix de 89,75 €. Donc, cette collection comprend le lot Amitié en beauté, c'est-à-dire les tampons et les poinçons, le superbe papier design La Terre en beauté et le plioir 3D écorce. Vous pouvez acheter séparément les éléments, ça reviendra au même prix. Le lot Amitié en beauté, c'est la référence 155 835 au prix de 63,75 €. Le papier, c'est la référence 155 841 au prix de 14 €. Et le plioir de gaufrage dont je vous ai déjà parlé, c'est le 155 431 au prix de 12 €. Donc revenons à la technique. Donc là, je vais rajouter de l'encre soyeuse succulente pour avoir un fond plus foncé. Là, c'est pour ancrer le plus petit des papiers qui sera le feuillage de l'arbre. J'ajoute aussi un petit peu de papaye pâle. Donc, grâce à ma fourchette, je refais mes stries. Donc, il faut toujours commencer par le plus clair et vous rajoutez de l'encre quand vous en faites. Mais après, vous pouvez le faire avec de très nombreuses encres. Ces recharges sont principalement là pour réancrer vos tampons encreurs et aussi vos feutres Stampin' Right. Mais c'est toujours agréable de pouvoir les détourner pour d'autres actions. Et là, c'est une action mousse à raser. Donc comme tout à l'heure, j'appuie bien sur mon papier,
pour mettre le papier en contact avec la mousse et surtout avec les pigments d'encre. Et je soulève avec le coin de avec la fourchette pour récupérer le papier et enlever l'excédent. Donc c'est exactement la même technique, c'est juste que j'ai ajouté plus d'encre et que j'ai plus mélangé les pigments. Alors là, vous voyez, j'ai comparé avec mon fond et je trouve que ce n'est pas assez foncé. Donc je vais remélanger ma mousse à raser et repasser de l'encre. Là, j'avais mis le papier, on va dire, à l'horizontale. Donc là, je vais le positionner à la verticale pour recharger mon papier avec d'autres pigments et donc atteindre une colorisation plus importante. Comme vous le voyez, j'ai du mal à enlever toute la mousse à raser. Donc, je vais récupérer un peu d'essuie-tout de base là pour enlever l'excédent de mousse à raser et ainsi avoir ma colorisation de papier pour la découpe d'arbre. Et cette fois-ci, ça me convient. On voit bien la différence entre le fond plus clair et le feuillage de l'arbre. J'enlève la mousse à raser et je vous retrouve tout de suite. Donc voici les créations. Ça, c'est celle de la carte d'aujourd'hui. Mais je vous montre aussi l'ensemble des réalisations que j'ai faites en même temps, dans le même temps, avec la même mousse à raser, les mêmes encres. Lorsque l'on fait ça, c'est pas la peine de le faire que pour une carte. Vous pouvez faire plusieurs fonds de cartes et vous les utiliserez, vous les mettez de côté, vous les utiliserez au fur et à mesure. Donc on voit bien les trois fonds qui sont sur la droite sont plus clairs, ils ont été réalisés au début sans un mélange important des pigments et ensuite j'ai plus mélangé, plus rajouté d'encre pour obtenir des fonds différents. Vous voyez bien le résultat, je l'ai fait en horizontal puis en vertical, ça a donné un fond encore un petit peu différent. Bon, nous allons passer à la réalisation de la carte, que j'utilise un sketch ou pas. Je me fais toujours un petit brouillon de ce que je vais réaliser. Donc, vous l'avez vu furtivement. Donc, on reprend la carte, le fond de carte papaye pâle. J'ai prévu un papier soyeuse succulente qui fait 4 sur 13,5 que j'ai embossé avec le plioir écorce et sur lequel je vais positionner le ruban tissé papaye pâle. Sur l'arrière du papier, j'avais tracé un trait au crayon. J'ai positionné du double face. Je vais ensuite faire mon nœud avec le ruban papaye pâle en le serrant assez fort. Et lorsque ce nœud est à l'endroit souhaité, j'enlève la pellicule de protection du double face pour coller mon ruban sur l'arrière du papier. Je le mets de côté et nous allons passer au fond de carte. Donc ce fond de carte, comme je vous l'ai expliqué, j'avais pris 10,5 sur 14,8. Je pense que j'ai pris un quart de feuille A4. Et je fais exprès, comme ça j'encre le papier. Et en fonction du projet, je vais placer l'encre là où je le souhaite. Et donc je vais enlever les parties qui me conviennent le moins en haut et sur le côté. Je profite de l'intermède ruban pour vous donner les références des recharges d'encre. Pour papaye pâle, c'est 155 671. Pour soyeuse succulente, c'est 155 779. Et pour épinette enivrante, c'est 155 577. Les recharges sont au prix de 4,50 €. Et ce sont donc dans les Incolor 2021-2023, la page 123. Ces recharges d'encre sont disponibles dès maintenant, donc n'attendez pas qu'elles soient en attente. Donc comme je vous l'ai dit, je redimensionne le papier murmure blanc donc à une dimension de 10 sur 13,5 pour mater par rapport au papier de fond de la carte papaye pâle. Comme vous le voyez, il y a un ancrage important là sur la gauche du papier blanc que je vais supprimer. Par contre, la trace importante d'épinette enivrante me plaît beaucoup et je vais la conserver sur la droite de ma carte.
comme toujours, je vais placer les différents éléments avant de les coller pour voir ce que cela donne et cela me permet de savoir où je vais tamponner mon souhait. Donc, après réflexion, ça sera en bas à droite. Je vais tamponner le mot « bonjour » qui vient bien évidemment du set de tampons que nous travaillons aujourd'hui. Alors, une fois choisi, je vais mettre mon papier blanc dans le Stamparatus pour tamponner le mot « bonjour » bien aligné grâce à la grille transparente du Stamparatus. C'est vrai que le quadrillage en ton sur ton du rabat transparent est vraiment une très bonne chose et complémentaire au quadrillage du fond du Stamparatus ainsi qu'au tapis de luxe qui est un élément très intéressant là aussi à utiliser. Donc il s'agit de le tapis de luxe, c'est la référence 867. Le prix est de 7,25 €, donc c'est vraiment peu cher et ça serait dommage de s'en priver. Et vous le trouvez à la page 144. C'est vraiment un outil formidable. Je vous le conseille. C'est pas commercial, c'est vraiment un conseil qui vient du fond du cœur. Voilà, donc notre fond de carte est tamponné avec un souhait. Donc on va pouvoir le coller sur le devant de la carte PaPaYPAL. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces nouvelles Incolor, mais moi j'en adore 4. Bon, pour être honnête, forcément, la pierre rose polie ne retient pas mon attention, mais j'adore le vert de manière générale, donc j'adore les soyeuses succulentes et épinettes enivrantes, j'adore le PaPaYPAL et j'aime aussi beaucoup le fraisia en fleurs. Donc vous pourrez le constater dans le futur avec mes prochaines publications de cartes. Bon, bien évidemment, je ne vais pas travailler que ces 4 couleurs-là parce que j'aime toujours les autres aussi. Mais comme elles sont nouvelles, j'ai envie de jouer avec. Donc, sur le côté gauche de ma carte, je vais ajouter le papier soyeuse succulente embossé avec le plioir écorce 3D que j'ai orné du ruban tissé PaPaYPAL. Voilà, et ensuite, je placerai toujours à plat le tronc et les branches de notre arbre, découpé grâce à l'un des poinçons Beaux Arbres, donc de la collection, que j'ai embossé là aussi avec le plioir écorce. Cette fois, j'ai utilisé le papier épinette enivrante afin de rester dans cet ensemble de 3 tons que j'ai choisi dès le départ du projet. Donc, le plus difficile, puisque je n'ai pas mis de feuille adhésive à l'arrière de ce papier découpé, ça va être de mettre des tout petits points de colle partout dans la ramure de l'arbre afin de la coller parfaitement sur la carte. Donc, je vais la mettre à cheval sur le papier mousse à raser et sur le papier soyeuse succulente, quitte à cacher quelques branches sous le ruban. Comme vous le savez, je n'aime pas mettre les éléments pile au milieu et donc c'est pour ça que je suis obligée de cacher quelques branches sous le ruban pour que mon arbre ne soit pas positionné pile au centre de ma carte. Quand on arrive sur les grosses branches et sur le tronc, il est plus facile de mettre de la colle. Mais il y a une solution, c'est de penser à mettre la feuille adhésive sur le papier, en l'occurrence épinette enivrante, avant de faire la découpe et l'embossage. Mais ça, je l'ai omis. Donc, je colle mon tronc d'arbre et sa ramure. Il n'est pas au centre de la carte. On voit bien le souhait et les différents papiers. Donc maintenant, nous allons découper le feuillage grâce aux poinçons coordonnés, donc qui sont au nombre de 2.
C'est-à-dire qu'on va obtenir une bordure sur le feuillage et une découpe feuillage trou-trouté que je mettrai avec des mousses 3D. Donc l'avantage aussi de ces poinçons, c'est qu'ils vont avec la mini machine de découpe. Et c'est vrai que cette machine donne un résultat vraiment impeccable. Il n'y a pas besoin de mouliner plusieurs fois et de faire plusieurs allers-retours. En une fois, vous allez voir, la découpe est parfaite. La plupart des morceaux restent sur la plaque et donc il n'y a même pas besoin de... Il y a besoin de nettoyer le poinçon, mais il n'y a pas besoin de nettoyer la découpe. Elle est toute prête à l'emploi. Alors, bien sûr, le papier blanc que nous avons coloré avec la mousse à raser a été dimensionné à la bonne dimension. L'astuce pour cette machine, c'est de ne pas mettre les deux plaques pile superposées, c'est-à-dire que celle du dessus, vous la mettez en léger décalage. Bon, là, c'est vrai que j'ai l'impression de forcer un petit peu, c'est que ma machine, je l'ai posée sur le set de papier Stampin' Up et qu'elle aurait été beaucoup plus efficace posée directement sur la table. Donc là, je retire les éléments de la machine et la machine pour me faire de la place. Et je vais vous montrer les découpes tout de suite après. Donc vous voyez que apparaît immédiatement la bordure d'un côté et la découpe de feuillage intérieur, on va dire, de l'autre. J'enlève la dernière plaque et toutes les petites découpes qui peuvent aller directement à la poubelle sans qu'on en mette partout. Et nous allons pouvoir ainsi procéder au collage de ce feuillage sur la carte. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai toujours fait comme ça. Je colle à plat, toujours avec la colle, l'extérieur du feuillage, là, le pourtour du feuillage, et je mets des mini Stampin' Dimensional dans mon feuillage intérieur pour mettre un petit peu de volume. Comme toujours, ça demande un tout petit peu de précision, mais la largeur est de quand même 4 ou 5 mm, donc on a quand même la place de mettre la colle. C'est beaucoup plus facile que pour la ramure de l'arbre. Donc une nouvelle fois, je soulève mon ruban. Donc vous aviez bien vu, je n'ai pas insisté là-dessus, mais je l'ai fixé avec du double face à l'arrière du papier soyeuse succulente, mais bien évidemment, sur le devant, je ne l'ai pas du tout fixé parce que je trouve ça plus joli comme ça et ça permet de glisser nos éléments beaucoup plus facilement. Donc là, je vais coller, je soulève mon ruban pour coller la bordure du feuillage que je superpose bien évidemment à la ramure de l'arbre. Alors, pour la partie du feuillage, on va dire intérieur, donc j'utilise les mini Stampin' Dimensional et le but, c'est de viser les endroits où il y a la place de coller ces mini Stampin' Dimensional sans qu'ils se voient. Bon, je suis désolée de passer légèrement devant la caméra avec mes cheveux, mais c'est pour bien viser les endroits. Je ne veux pas qu'on voit les Stampin' Dimensional une fois que ces feuillages seront collés. Ensuite, bien évidemment, on enlève toutes les petites protections pour coller ce feuillage. Donc on repère par rapport à l'entourage qu'on a déjà collé pour le mettre en parfaite superposition. Et c'est vrai que, bon, j'adore les arbres, mais c'est vrai que cette collection rend vraiment magnifiquement bien. En tout cas, c'est mon avis. J'espère juste que vous serez d'accord avec moi et que vous aimerez autant ces arbres que moi. Alors, je suis désolée une nouvelle fois pour le passage des cheveux, mais il faut absolument que je me mette au-dessus de la carte pour particulièrement bien viser. Et ça, le mieux étant d'être vraiment en parfaite superposition, aussi bien dans le collage que dans la position que l'on utilise pour réaliser ce collage. Donc voilà, vous voyez la carte réalisée. Je range un petit peu mon plan de travail pour remontrer tous les éléments que j'ai utilisés.
Tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez quand même vu. Le tamponnage du souhait, je l'ai réalisé avec l'encre épinette et nivrante. Donc, on voit bien la différence, c'était le but, entre le fond de carte plus clair et le feuillage qui est plus ancré, mais dans des teintes pas forcément plus foncées. J'espère que cette technique vous aura plu et que vous allez la mettre en pratique rapidement. Je vous mets quelques photos zoomées. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, très bonne semaine et gros bisous!